Salut à tous, j'ai en ma possession un MacBook Pro M1 14 pouces depuis un mois et je voulais vous faire un petit retour sur ce PC portable, surtout pour ceux qui souhaitent l'acquérir. Je pense qu'il y a des choses à savoir avant de l'acheter et ça va être l'objectif de cette vidéo. Avant tout, j'ai été séduit par le format 14 pouces qui est pour moi le meilleur ratio entre portabilité et performance. C'était un choix qui me semblait logique au regard des nombreux tests qui sont sortis en prônant de très bonnes performances, un rapport efficience-puissance très intéressant et par conséquent une autonomie hors norme. Je vous rassure, tous ces aspects sont vrais car j'ai pu le vérifier par moi-même et je vous avoue avoir été surtout impressionné par ces points. Le silence de la machine, parce que je n'ai jamais entendu les ventilateurs jusqu'à présent. L'autonomie qui est vraiment impressionnante. C'est simple, je pense qu'il n'y a pas de concurrent dans cette gamme et il y a des tests assez factuels dessus, mais pour ma part, pour une utilisation standard de 3-4 heures, pas forcément très intensive, je le chargeais tous les 3 jours, sachant qu'il restait environ 20%. Et enfin, le design. On aime ou on n'aime pas, mais personnellement, je le trouve très sobre, très réussi et ce châssis respire vraiment la solidité et la qualité. Côté performance, on a ici la puce M1 Pro avec 16 Go de RAM et 14 cœurs sur le GPU. Sur le papier, ça a l'air incroyable, mais qu'est-ce qu'il en est dans la vraie vie? Si vous avez bien suivi la vidéo et que vous connaissez un peu ma chaîne, bizarrement, je me suis pas trop attardé sur les performances. Et il y a une raison à ça. La puce M1, bien qu'elle existe depuis un an, n'est pas compatible avec l'ensemble des applications. On peut se dire, ok, t'es sur Mac, pas compatible avec des applis Windows, c'est mon choix. Par contre, même dans l'écosystème de macOS, certaines applications ne sont pas compatibles. Et oui, la puce M1 fonctionne sur une architecture différente de celle de chez Intel et AMD. L'architecture choisie par Apple est l'ARM et les deux autres concurrents tournent en x86 ou x64. Le développement des applications est donc différent, ce qui nous amène à ce grand nombre d'incompatibilités. Il ne faut pas oublier qu'à la base, Apple avait des processeurs Intel, donc les applications développées sur cette architecture ne sont a priori pas compatibles. Et là, vous allez me dire, il y a Rosetta qui permet de traduire les instructions x86, x64 vers de l'ARM. Donc normalement tout est compatible, non? Bah non, il semblerait que ça ne soit pas aussi simple et il reste un grand nombre de logiciels non compatibles. Si on sort un peu de la théorie, factuellement, qu'est-ce qui n'est pas possible ou compliqué sur un MacBook avec la puce M1? Faire de la virtualisation. Si tu veux créer des machines virtuelles de Windows, de Linux, c'est très compliqué. C'est faisable, mais il va falloir trouver des systèmes d'exploitation en ARM. Pour ce qui est de Windows, ce sont uniquement des technical previews et Microsoft a clairement dit que sortir des versions ARM n'était pas leur priorité. Pour Linux, l'ARM est beaucoup plus présente, mais ça reste tout de même minoritaire. Quelques logiciels de virtualisation commencent à accepter la compatibilité avec la puce M1, comme VMware, mais encore une fois, ça reste des technical previews, et on reste donc très limité. Parallels Desktop semble bien fonctionner, mais nécessite de mettre la main à son porte-monnaie. Sinon, ce n'est pas vraiment une solution de virtualisation, mais Docker est compatible avec ces puces. Bref, je suis pas en train de dire que c'est impossible, mais qu'est-ce que ça prend du temps de lire toutes les solutions de contournement pour faire de la virtualisation? Deuxièmement, faire du gaming. Globalement, c'est pas l'objectif de ces machines qui sont dédiées aux professionnels. Et à ce qui paraît, les professionnels ne jouent pas. Sans déconner, ils ne semblent pas vouloir prendre cette trajectoire et le seul moyen de jouer est de passer par un Windows virtualisé ou l'application Crossover. On perd pas mal de perf en passant par ça, donc c'est loin d'être optimal. Sinon, vous avez quelques jeux natifs compatibles avec Mac, mais pas beaucoup de jeux AAA. Pas de jeux connus comme LoL, Rocket League, etc. Merci encore une fois la puce M1. Donc si vous voulez jouer avec votre Mac, bah là, va falloir oublier l'idée. Troisième point, bidouiller. Alors, quand je parle de bidouiller, j'espère que vous saurez lire à travers les lignes de ce que je vais dire. Mais globalement, ce n'est pas simple de trouver des applications à tester gratuitement pour les acheter ensuite, on est d'accord.
La communauté autour de ça reste assez faible et à mon avis, il y a peu de gens qui se sont penchés sur cette nouvelle puce. Donc si vous êtes étudiant et que vous voulez tester gratuitement certaines applications, sachez que c'est très compliqué, voire parfois pas possible pour certaines d'entre elles. Et enfin, profitez des perfs de son MacBook Pro. À part si vous êtes dans la création de contenu vidéo, de la photo, du développement ou de la 3D, globalement vous ne pourrez pas plus profiter des performances de votre MacBook Pro, puisque ça ne sera généralement pas compatible ou alors mal optimisé avec Rosetta. C'est très frustrant au regard de la puissance que propose le Mac. Alors concrètement, pour qui s'adressent ces machines? Ça reste mon avis, mais je pense que si vous ne rentrez pas dans une de ces deux cases, ça ne sert à rien de penser au MacBook Pro M1. Première case, vous travaillez dans la création de contenu comme la vidéo ou la 3D avec des outils compatibles avec la puce M1. Ce sera un très bon choix et ça va vous changer la vie. N'oubliez pas par contre que c'est compliqué avec les applis gratuites. Deuxième case, vous êtes développeur. Le MacBook M1 peut vous convenir. Pas mal d'outils de développement semblent être compatibles avec la nouvelle puce M1 et les durées de compilation sont plutôt bonnes. Par contre, n'oubliez pas que la virtualisation, c'est pas pour tout de suite, même si Docker fonctionne très bien sur Mac. Enfin, si vous êtes dans aucune de ces cases, je ne vous recommande pas de prendre un MacBook Pro M1. À la limite, si vous souhaitez vraiment faire de la prise de notes, navigation internet et de la bureautique avec un truc robuste et simple, partez plutôt sur un MacBook Air M1 beaucoup moins cher. N'hésitez pas à me dire dans la barre des commentaires si vous voyez d'autres cas d'usage où le MacBook Pro M1 serait pertinent. Pour ma part, je vais le vendre pour partir sur un PC portable plus versatile car dans mes tâches professionnelles, j'ai vraiment besoin de virtualiser des machines et j'ai besoin de bidouiller mon poste un peu plus facilement. Je travaille dans le domaine de la cybersécurité et il y a des choses qui sont très contraignantes avec un MacBook Pro M1 et j'aimerais éviter de perdre du temps pour toujours trouver un moyen de contournement pour faire fonctionner ci et ça. Enfin bref, un temps fou. C'est avec beaucoup de regrets que je l'abandonne parce que j'ai beaucoup aimé son autonomie, son élégance et son silence, mais il ne répond malheureusement pas à mes besoins. Comme d'habitude, merci d'avoir suivi la vidéo, lâchez un petit j'aime si vous avez apprécié et je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!